Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de financeoyer.com en cliquant sur le lien dans la description. Quels sont les désavantages de la loi du moindre effort pour la diaspora africaine? Restez à l'écoute pour comprendre les méfaits de cette loi dans les communautés noires. Le problème du jour est que beaucoup dans la diaspora africaine sont tentés par la loi du moindre effort. Ce qui semble normal parce que vous avez accès à l'argent facile, accès à l'argent rapide. Mais il faut considérer certaines choses. Un des premiers points auxquels je pense, c'est qu'il faut poursuivre des compétences de pointe pour rester compétitif. Par exemple, un conducteur de locomotive a des compétences, mais ce ne sont pas des compétences de pointe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons un conducteur de train. La plupart des pays occidentaux ont des trains à grande vitesse. Et si vous êtes toujours conducteur de locomotive, oui, c'est une compétence, mais les opportunités sont beaucoup plus limitées. Une deuxième chose à considérer, c'est qu'il faut toujours anticiper que votre secteur, que votre industrie recevra des coups durs à cause des crises de la globalisation. Si vous voyez par exemple que vous travaillez dans une industrie où les coûts de production sont très élevés, il faut anticiper que l'entreprise va prendre les coûts de production et les amener en Chine, en Inde ou aux Philippines parce que c'est la tendance dans votre industrie et dans votre secteur. Anticipez cela. Et préparez-vous. Le COVID, par exemple, a accéléré beaucoup de choses dans plusieurs industries à travers le monde. Ça, c'était un développement que personne n'a anticipé, mais qui certainement va rendre beaucoup de professionnels obsolètes. Le troisième point, quand vous évitez d'opérer sous la loi du moindre effort, vous vous donnez des outils de qualité. Et vous êtes en position de pivoter, vous êtes en position de pouvoir ajuster votre trajectoire si il y a une surprise durant votre parcours professionnel. La question du jour est: que faites-vous pour résister à la loi du moindre effort, même si tout semble aller bien? Quand on passe à un exemple dans notre vie de tous les jours, je vois beaucoup de formations qui sont offertes en forme de petits certificats. Et c'est vrai qu'en quelques semaines, vous avez une compétence de base et vous pouvez faire l'argent rapidement si vous êtes des immigrants et vous voulez vous insérer dans la société aussitôt que possible. Ce sont des programmes qui sont excellents pour commencer. Mais éventuellement, la compétition de la mondialisation va vous forcer à voir qu'il faut penser un peu plus loin. Un exemple, c'est qu'il y a beaucoup de pays occidentaux maintenant qui ferment les branches de leurs banques. Ici aux États-Unis où je suis basée, ça fait des années que je n'ai pas mis les pieds dans une banque. Tout simplement parce que les plus jeunes générations ne vont plus dans les banques pour certaines transactions. C'est mobile banking. Donc, les transactions financières personnelles de base se font sur un téléphone. Et toutes les personnes qui étaient caissières de banque, c'est pratiquement une profession qui est en train de mourir ou au minimum, les opportunités pour ce genre de position dans les banques ont disparu ou sont en train de disparaître. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi du moindre effort ne marche pas à long terme. Il faut
optimisez vos niveaux de compétences pour vous protéger. Si vos compétences tombent dans l'obsolescence, vous ne valez plus rien sur le marché dans plusieurs pays occidentaux. Donc, pensez-y. Et finalement, une chose que beaucoup oublient, vous ne pouvez pas assumer que vous aurez le temps de rattraper votre retard si vous avez été paresseux ou si vous avez opéré sous la loi du moindre effort. À un moment donné, les opportunités que vous aviez 5 ans ou 10 ans auparavant ne vont pas être les mêmes. Vous pouvez avoir des opportunités dont la qualité baisse. Vous pouvez avoir des opportunités qui disparaissent carrément. Donc, à chaque saison de votre vie professionnelle, il faut saisir les opportunités que vous avez. Il faut penser au lendemain et vous dire quelles sont les compétences que je peux acquérir maintenant pour rester compétitif. Comme on dit en latin, si je me souviens correctement, carpe diem. Saisissez vos opportunités à chaque saison parce que vous ne savez pas ce que le lendemain va vous amener. Merci d'avoir écouté Finançoyer et à la prochaine.